Salut les cosmonautes, nouvelle revue de la semaine qui va se concentrer sur les deux plus grosses news de la semaine. Donc on a la proposition de merge de Yumi avec Osmosis et la deuxième proposition qui est d'importer le hub de la blockchain Mars vers la blockchain Neutron ou Osmosis. Avant de voir ce qui va changer, on va tout d'abord voir où on en est exactement aujourd'hui. Je vous propose donc une première grosse partie sur l'étude de Yumi versus Mars, puis une deuxième partie sur les potentiels changements, les pour et les contre. Commençons par voir ensemble deux modèles de blockchain bien différents dans le cosmos qui vont devenir très récurrents. Sur cette chaîne, on a surtout cherché à trouver le meilleur modèle pour une blockchain qui veut devenir un hub, parce que c'est là que la capture de valeur est la plus flagrante. Aujourd'hui, on va voir ce qui différencie vraiment ces deux blockchains qui ont en apparence les mêmes applications. Yumi et Mars Protocol proposent tous les deux un marché monétaire pour ceux qui veulent prêter ou emprunter des cryptos. Pourtant, ces deux blockchains du cosmos n'ont pas du tout les mêmes modèles de blockchain et de rémunération. Si vous vous penchez sur ce qu'il y a dans la blockchain Yumi, vous verrez une seule application construite sur le Cosmos SDK et rien d'autre. Parce que Yumi est connecté à IBC pour ne pas avoir à construire un DEX, une plateforme de NFT, un fournisseur de liquide stacking, etc. Chacun se spécialise et se connecte aux autres pour avoir le meilleur écosystème possible. Évidemment, si on demande à Yumi de ne rien faire d'autre qu'être un marché monétaire, on veut qu'il soit le meilleur marché monétaire possible. On verra ça plus tard, voyons d'abord pourquoi Mars est bien différent. Si on regarde de plus près la blockchain Mars, on trouvera comme une coquille vide. Aucune application, juste une blockchain qui fait avancer des blocs avec des transactions Mars qui vont d'un wallet à un autre. Zéro application. Ah si, vous avez les votes de la gouvernance. En fait, c'est une simple copie de Atom. Sauf que dans le cas de Mars, vous votez pour modifier et améliorer une application Mars déployée sur d'autres blockchains. Et c'est là qu'on peut faire la différence entre d'un côté ce que j'appelle un modèle Cosmos SDK et de l'autre un modèle Coswasm. D'un côté AppChain et de l'autre App Multichain. Pour commencer, je vous avais dit que les autres blockchains du Cosmos pouvaient utiliser Yumi grâce à IBC. Alors pourquoi ces blockchains voudraient-elles avoir Mars Protocol sur leur blockchain? La réponse est très simple. Si Mars Protocol a choisi ce modèle, c'est pour se spécialiser sur le trading à effet de levier. Pensez à ce que vous devez faire pour rentrer avec du levier depuis Osmosis en utilisant Yumi. Vous devez swapper votre token, l'envoyer avec IBC vers Yumi, déposer le token en collatéral, emprunter des USDC, le transférer avec IBC vers Osmosis, le swapper et renvoyer vers Yumi pour le redéposer en collatéral. Pour une question d'expérience utilisateur et de débit, avoir Mars directement sur la chaîne Osmosis rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus programmables et modulaires. Il y a un tas d'autres choses qui sont possibles avec la communication synchrone entre Osmosis et Mars Protocol, comme par exemple les flash loans ou les liquidations atomiques. Le grand avantage du modèle Coswasm App Multichain, c'est qu'il est synchrone ou atomique avec toutes les appchains qu'il adopte. Cela rend tout simplement son application imbattable en termes d'expérience utilisateur pour le trading. En plus de ne pas dépendre de la sécurité d'une autre chaîne, puisqu'il n'y a plus besoin de faire confiance à un autre consensus comme avec Yumi. Mais il y a deux gros inconvénients qui rendent Yumi toujours pertinent. C'est le problème de la liquidité fragmentée et celui des frais élevés de Mars. Mars a très bien compris comment devenir un produit market fit et en profite grassement en prenant 20% de frais sur les récompenses des emprunteurs. 10% sont alloués à un fonds d'assurance et 10% sont versés aux stakers qui sont sur la chaîne qui ne sert à rien. A savoir que la DAO de la blockchain qui ne sert à rien a voté pour diviser par 2 les frais prélevés à l'application déployée sur Osmosis, pour satisfaire les utilisateurs les plus fidèles sur la blockchain la plus importante. Le marché libre et l'interopérabilité d'IBC fait que la liquidité fractionnée entre Mars sur Neutron et Mars sur Osmosis n'est pas un si gros problème que ce qu'on a l'habitude d'entendre pour d'autres applications comme Uniswap qui est sur 40 blockchains différentes. S'il y a un rendement de l'USDC supérieur sur le marché monétaire d'Osmosis par rapport à celui de Neutron, c'est naturellement que l'offre va s'aligner avec la demande en passant par IBC. J'en ai pas entendu parler, mais à terme, le hub Mars qui ne sert à rien pourrait très bien devenir un routeur qui distribue les USDC des utilisateurs sur les outposts qui donnent le plus de rendement. Vous l'aurez compris, la fragmentation de la liquidité n'est pas un si gros problème dans un environnement autant connecté. Mais encore une fois, la mission de Mars reste toujours la même. Proposer la meilleure expérience utilisateur de trading. Peu importe la plateforme de trading, que ce soit Osmosis, Duality ou Astroport, Mars n'est pas un pari sur la future plateforme de trading, mais un pari sur le trading. Ce qui reste un cas d'utilisation limité pour ce que pourrait permettre un marché monétaire. Mais en même temps, Mars c'est un contrat intelligent. Oui, il a une blockchain, mais elle n'utilise pas l'application qu'elle gouverne. Là où Yumi a tout un espace de blocs et un consensus dédié au marché monétaire. Si on a besoin de faire passer une mise à jour ou un consensus particulier, ce sera plus facile parce que l'application et la blockchain sont une seule et même entité. Là où Mars doit voter sur sa propre DAO, puis demander à celle d'Osmosis qui détient la blockchain. La souveraineté d'une appchain est particulièrement valorisable. Le modèle AppChain est le meilleur moyen d'avoir la meilleure application de manière générale, et le modèle Coswasm sera souvent un bon moyen de lancer son application avant d'avoir sa propre chaîne. Osmosis a la particularité d'être une blockchain dédiée aux primitives DeFi, et tous les contrats intelligents qui arrivent à entrer dans sa blockchain ont toutes les mêmes besoins particuliers au niveau du consensus. Un oracle de prix off-chain décentralisé, les threshold decrypted transactions pour atténuer la MEV en cryptant la même pool, ou encore le superfluid stacking qui
qui peut aussi bien être utilisé par l'AMM d'Osmosis que le marché monétaire sur Osmosis. Pour les applications DeFi, Osmosis représente donc une très bonne alternative aux ZapChain à moyen terme. Donc dans ce cas spécifique, utiliser la blockchain Osmosis qui sélectionne les applications qu'il exécute pour pouvoir être à l'écoute des applications au-dessus, que ce soit l'AMM, le marché PERP ou celui de Mars, est très intéressant. À vraiment très long terme, j'imagine qu'avoir sa propre chaîne pour Mars et Levana sera inévitable. Et pour ne pas compromettre la précieuse composabilité synchrone, ils utiliseront l'ICS maillé. Et Yumi pourrait très bien automatiser les swaps et les transferts IBC comme le fait Nolus, qui lui aussi est une appchain de marché monétaire. Mais ça reste un modèle inférieur à celui de Mars à cause de la latence et du défi du manque de synchronicité. À la différence de Nolus, Yumi a bien compris où étaient ses points forts et ses points faibles. C'est pour cela qu'ils font le choix de ne pas se spécialiser dans le trading à effet de levier, qui est la seule application où l'AppChain est moins bon que le modèle Coswasm. C'est pour cela que Yumi s'est positionné plus largement. Sinon, autant laisser tomber sa chaîne et réutiliser le modèle de Mars ou alors faire les deux. Donc garder sa chaîne pour les cas d'utilisation non spécifiques du marché monétaire au trading et utiliser le modèle Cosmos SDK là où il est fort, là où il est souverain, c'est-à-dire là où il n'est pas dépendant de la synchronicité des DEX. Yumi sacrifie une expérience utilisateur des traders pour une vision plus grande. C'est celle de devenir une couche d'infrastructure DeFi et pas d'être une simple application. Pour ça, ils ont créé deux projets. En plus du Yumi qu'on utilise, on a un oracle de prix nommé Ojo et la plateforme UDX qui veut ramener le marché monétaire de la dette on-chain. De la même manière qu'il existe un taux d'intérêt à 10 ans sur le marché traditionnel, UDX veut créer un marché de la dette crypto basé sur les revenus Proof of Stake avec un système de duration propre au marché de la dette crypto. UDX pourrait être utilisé pour financer ce type d'activité en offrant un financement par emprunt à court et moyen terme sans avoir besoin de s'appuyer sur un dépositaire tiers centralisé. L'équipe de Yumi compte tirer pleinement parti de l'IBC et du Proof of Stake pour proposer des services uniques. Dans son cas, Yumi a un système de rémunération sur les frais de transaction de sa blockchain, là où Mars vend clairement un service qui est une application. Et pour utiliser Mars, les frais de blockchain seront soit en Osmosis, en Neutron ou n'importe quelle blockchain qui détient le outpost Mars. Mars est évidemment beaucoup plus rentable que Yumi, mais Yumi est un pari beaucoup plus gros, qui est directement en concurrence avec Ethereum et sa DeFi, alors que la DeFi d'Ethereum ne pourra jamais remplacer Mars là où il est aujourd'hui. Sous-entendu, AAV ne pourra jamais être synchrone avec Osmosis. Je ne suis pas plus rentré dans les détails de la team, de la fondation ou du financement, parce que la plus grosse différence entre les deux projets se trouve vraiment là. Vous avez sûrement maintenant l'impression que Mars et Yumi sont deux projets complètement différents, alors qu'avant de regarder cette vidéo, vous ne sauriez pas du tout faire la différence. C'était l'objectif de cette vidéo. Cette grille de lecture qui différencie bien les deux modèles de blockchain sera assez récurrent dans mon utilisation. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est la chose suivante. Dans la catégorie AppChain, vous avez Osmosis, DYDX, Neutron, Yumi, Stars, Stride, et du côté des apps multi-chain, vous avez Mars, Levana, Astroport. Toutes les AppChain auront leur équivalent en app multi-chain. Il faudra bien comprendre quelle application a absolument besoin d'un consensus spécifique et lesquels ont absolument besoin de composabilité synchrone. Mars contre Yumi le démontre très bien et DYDX contre Levana démontre bien l'inverse. Un marché perpétuel a en aucun cas besoin d'être synchrone avec un DEX. Une simple fonctionnalité de dépôt et de transfert est nécessaire, donc l'IBC qui est asynchrone suffit. Mais attention, à très long terme, toutes, et je dis bien toutes, les applications finiront par être des AppChain. Et toutes utiliseront un nouveau modèle pour être synchrone. Ils vont laisser tomber le modèle app multi-chain, Coswasm, au bénéfice de l'Interchain Security ICS-V1 ou ICS-V2. L'ICS, donc l'Interchain Security, offre une sécurité mais aussi un consensus partagé. Nolus par exemple, comme on l'a vu, a fait le choix d'être très en avance, voire trop en avance et a déjà pris possession de son AppChain. Vous comprendrez que ce choix ne peut que se suivre d'une intégration ICS-V1 ou ICS-V2, certainement dans l'Atom Economic Zone. Que ce soit Nolus ou Mars, tous deux font appel à un DEX dans la majorité de leurs transactions. Avoir un DEX accessible verticalement a un gros avantage comparé à l'horizontalité des AppChain. La plupart du temps, les applications vont préférer adopter un modèle AppChain simple et efficace. Les plus petits projets avec moins de budget vont d'abord passer par une phase de contrat intelligent Coswasm. Mais dans le cas de Mars, la team de développement ne manque pas du tout de ressources financières, ni d'ingénieurs, et fait le choix délibéré d'utiliser le modèle App Multi-Chain dans un objectif bien particulier qu'une AppChain ne peut pas accomplir. Ils ont compris que pour avoir une application de trading en margin, il fallait absolument être synchrone avec le DEX utilisé pour swapper. Il va falloir que Nolus se rapproche de l'approche plus généraliste du marché monétaire s'il veut toujours donner un sens à son modèle AppChain, ou alors il faut rapidement intégrer l'ICS. Une dernière grosse différence qu'on pourrait faire entre l'app multi-chain et l'AppChain, c'est la facilité de forker. Peut-on forker Mars Protocol si facilement? Certes, ce n'est pas une blockchain, mais juste un contrat, ce qui facilite le fork. Mais Mars a une grosse base d'utilisateurs et de liquidités en plus d'une intégration profonde avec Osmosis. Entre les pools standards, les pools superchargés, superfluides et interfluides, l'imbrication avec Mars sera de plus en plus considérée comme natif à Osmosis.
Contrairement au contrat Coswasm comme celui de Quasar, qui est facilement forkable, Mars a une liquidité de prêteurs et d'emprunteurs qui fait partie du produit et qu'on ne peut pas fork. Il ne suffit donc pas d'être seulement une app chain pour être plus important qu'une app multi-chain. Quasar a sa propre chaîne et pourrait tout aussi bien être forké sur une autre chaîne existante. C'est aussi un avantage pour Mars de pouvoir se faire forker aussi facilement, parce que c'est ce qui lui permet de se déployer sur un maximum de blockchains. Yumi peut quant à lui fusionner, ce qui lui permet de transférer la TVL, ce qui n'est pas possible pour Mars qui ne sécurise pas sa propre TVL. Une app chain, ça peut donc se vendre, mais qu'une seule fois. Là où un contrat intelligent peut se copier, mais à l'infini et par n'importe qui. Dans les deux cas, la valeur réside donc dans la TVL qui n'est pas forkable, et dans le cas de l'AppChain, il y a toute l'infrastructure qui peut être fusionnée. Bon, maintenant que vous avez parfaitement connaissance du rôle de l'AppChain qui est Yumi d'un côté, et Mars le déployeur de smart contract de l'autre, vous comprenez qu'un Yumi qui ne veut plus de sa chaîne, c'est un Yumi qui a échoué dans sa lourde mission d'AppChain. Il peut être difficile de maintenir une infrastructure de blockchain en bear market, et Yumi, comme Mars, en sont victimes. On l'a vu, Mars n'a pas besoin d'avoir sa propre chaîne qui ne sert à rien. Donc c'est moins grave, mais en tant qu'AppChain, c'est impossible de faire sans. Heureusement, Yumi a une TVL de plus de 13 millions de dollars et une application qui a résisté à l'épreuve du temps, ce qui n'est pas sans valeur. Yumi a donc une porte de sortie intéressante s'il veut fusionner avec Osmosis. Mais comme on l'a dit, à long terme, Yumi et Osmosis auront chacun leur propre blockchain. Une fois que Yumi sera suffisamment rentable, il suffira de demander aux validateurs d'Osmosis de bien être répliqués et profiter de l'interchain security d'Osmosis avec sa composabilité et sa sécurité. D'ailleurs, c'est sûrement une chose qui a été prévue en interne, supprimer la chaîne et les validateurs de Yumi pour repartir à zéro et plus facilement utiliser la sécurité répliquée d'Osmosis. D'un autre côté, on a eu la news de Mars Hub qui veut supprimer sa blockchain, ce qui fait que Mars n'a plus d'infrastructure de gouvernance. Il discute donc de l'endroit où pourront se faire les votes de la gouvernance de Mars, et pour cela il faut une blockchain sur laquelle déployer ce qu'on appelle le Mars Hub. En privé, cela fait un moment que Mars est en discussion avec Neutron, et même si ça n'a pas trop d'intérêt pour la chaîne qui accueille le Hub, Osmosis et sa communauté jamais rassasiée font une contre-proposition pour intégrer le Hub Mars dans sa blockchain. Bon, il est vrai que Osmosis a toujours été l'allié stratégique de Mars. C'est là que se trouve la majorité de l'activité économique du cosmos et de Mars. De plus, il sera plus facile pour Mars Hub de gérer toutes ses applications sur le layer 0 du cosmos. Avoir son hub au plus proche de sa TVL fait aussi plus de sens. Je ne sais pas si c'est parce que Yumi veut migrer vers Osmosis que Mars fait la gueule, ou si c'est parce que Mars veut migrer vers Neutron que Osmosis fait appel à Yumi. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de politique, et la team de Mars est bien décidée à tirer parti tout autant de l'Atom Economic Zone que du hub Osmosis. Si la communauté Osmosis est du genre à tirer vers le haut toutes sortes d'innovations et d'adoptions, dans l'Atom Economic Zone, tout est très politique et fait par pur intérêt. Si ta chaîne ou ton application n'est pas alignée avec Atom, ils ne te considéreront même pas. Mars a donc tout intérêt à donner son allégeance au royaume de l'Atom Economic Zone s'il veut pouvoir en profiter. De plus, Mars compte lancer un produit de marché perpétuel, qui est un marché qui reste à prendre dans l'Atom Economic Zone, là où dans le hub Osmosis, il y a déjà Levana et la team d'Osmosis qui construit le leur. Sans oublier Yumi qui vient en concurrence directe avec Mars. Mars Protocol ne quittera jamais Osmosis, mais je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir la politique de Mars se faire sur la chaîne d'Osmosis, aka le hub DeFi. De ce point de vue, le hub politique de Mars ferait mieux de remplir les blocs d'une chaîne de l'Atom Economic Zone. En conclusion, ce qui risque de changer dans le merge Yumi Chain avec Osmosis, c'est que les validateurs de Yumi disparaissent. Dans un premier temps, Yumi va migrer son application vers Osmosis en contrat Coswasm, et dans un deuxième temps, les DAO peuvent se mettre d'accord pour un rachat des tokens Yumi par Osmosis. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer et Yumi pourrait toujours servir de token de gouvernance pour son application. Dans ce cas, Yumi utiliserait probablement la méthode de rémunération que Mars, ce qui n'est pas mal non plus. Les développeurs de Yumi vont co-développer la Mesh Security, et cela apporte aussi de la concurrence entre les applications à l'intérieur de l'écosystème Osmosis Hub. Ce qui est un bon point pour Osmosis et limite les parts de marché pour Yumi, mais pas pour Mars qui n'est pas limité à un seul écosystème. Mars a déjà plus de TVL, des smart contract accounts sous forme de NFT et des vaults sur Osmosis. Ça va être dur pour Yumi de se faire sa place, mais il reste l'opportunité d'utiliser le superflu des stacking par le marché monétaire de Yumi que Mars n'a pas encore adopté et qui pourrait vraiment connaître une belle adoption. Pour ce qui est de Mars, comme on l'a vu, Mars vise à déployer un maximum d'applications sur un maximum de blockchains. En réalité, Mars se déleste d'une blockchain qui ne sert à rien. Elle aurait pu servir de couche de règlement pour des applications comme DAO et pour de l'agrégation. Mais en fait, tout ça on peut aussi le faire avec Neutron, et vu que l'application Mars est déjà déployée sur Neutron, pourquoi ne pas simplement migrer le hub là-bas? Pour Mars, avoir sa propre blockchain n'a pas de sens à court et moyen terme, surtout quand ton application leverage index sur une autre chaîne. Voilà ce qui explique cette nouvelle entre Neutron et Mars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne semaine.